du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous avons marché ensemble, nous avons prié ensemble dans ce paysage magnifique. C'est un lieu de contemplation et le fait d'avoir cheminé ainsi, tous ensemble, d'avoir prié, nous a bien préparés pour célébrer cette Eucharistie en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une fête de l'espérance, une fête qui nous permet de croire qu'au milieu des ténèbres qui peuvent habiter notre cœur, qui peuvent habiter notre monde, il y a cette espérance de la résurrection et de la glorification. Et nous sommes heureux de célébrer cette fête et en demandant aussi à la Vierge Marie de nous accompagner sur le chemin, de prier pour nous. Nous nous laissons maintenant accueillir par le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui se donne à nous dans cette Eucharistie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Chers amis, le passage de l'Apocalypse de saint Jean que nous avons entendu en première lecture, mais également la lettre de saint Paul aux Corinthiens, révèle la victoire du Christ au cœur d'un monde bouleversé par les puissances du mal. Ces textes ont été écrits alors que le pouvoir impérial romain persécutait les chrétiens en cherchant à anéantir l'Église, comme nous l'avons entendu, et symbolisé par le grand dragon de l'Apocalypse. Aujourd'hui, ces paroles résonnent d'une façon particulière dans notre monde bouleversé par les guerres, les conflits politiques et économiques, les catastrophes écologiques, les persécutions encore et toujours qui jettent sur les routes et sur les voies maritimes de très nombreux réfugiés. Au cœur de ce qu'on pourrait appeler un désastre humanitaire, la fête du 15 août ouvre pourtant une fenêtre d'espérance comme un trou de lumière, diraient les architectes. La glorification de la Vierge Marie, à la suite de la résurrection du Christ, nous touche beaucoup, car nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas seulement de sa fête à elle. C'est aussi la nôtre, puisque, à sa suite, tout le peuple des sauvés est appelé à la rejoindre pour partager cette vie glorieuse avec le Christ. L'Assomption de Marie, sa glorification, corps et âme, a commencé le jour où elle a dit « oui » à l'appel que le Seigneur lui avait adressé par l'ange Gabriel. Frères et sœurs, au cœur de ce monde bouleversé, nous devons raviver notre foi en la victoire finale du Christ sur toutes les forces du mal, comme cela nous est rappelé dans cette fête de l'Assomption. Ne soyons pas de ceux qui ont peur et qui méprisent ou rejettent les autres.
Comme le dit le pape François, ne nous laissons pas voler l'espérance. Avec le soutien de la Vierge Marie, que cette espérance continue de briller en nous et par nous vers le monde et également en tous les hommes de bonne volonté. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit,
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, je vais demander au Seigneur de bénir la mer. Alors, bénir la mer, c'est pas bénir seulement la mer, c'est bénir bien sûr tous ceux qui vivent de la mer. La mer est pour nous un peu comme un mystère, puisque c'est beau la mer. Voilà, quand on arrive de loin et qu'on contemple la mer, on est apaisé, voilà, au plus profond de nous-mêmes, et elle nous ouvre à l'infini, elle nous ouvre aussi vers les terres lointaines. C'est un grand sujet de méditation, la mer. Mais quand elle est agitée, c'est plus compliqué, et on pense aussi dans notre prière à tous les marins, les pêcheurs qui ont péri en mer. Ce matin, nous avons déposé une gerbe justement en priant pour eux. Mais aujourd'hui, c'est simplement une action de grâce que je voudrais élever vers le ciel en votre nom et avec vous. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu plein d'amour et de bonté. L'immensité de la mer, le fracas des flots, le foisonnement de la vie dans les eaux montrent ta grandeur et ta providence pour les hommes. Accorde à ceux qui vivent de la mer un temps favorable, une pêche fructueuse et le retour sain et sauf à bon port. Que tous ceux qui naviguent sachent reconnaître en toi l'auteur de ces merveilles et te bénissent à jamais. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans ton amour, Seigneur, daigne ainsi bénir l'œuvre de ta création, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous donner maintenant la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il envoie d'en haut toute sa grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Gloria David, intronavari galot, c'est la witwe predopenen, agorhanti cudevo. Marie Ruizo e guiriones, calvet stere den armo, besis don tu den oen kreis, poursuivre taudigo. Gloire genor Daviken, intronavari galot, c'est la witwe predopenen, agorhanti cudevo.